Mais je vais vous proposer ce court passage de Randy Fine, qui est un élu républicain, MAGA, qui fait partie parmi les élus américains les plus extrémistes et les plus racistes des États-Unis. Il assume, c'est son fonds de commerce, il n'y a aucun doute là-dessus. Et il a trouvé une autre manière de faire peur aux électeurs en expliquant, c'est une partie du programme des démocrates que moi-même j'ignorais. Mais vas-y Thomas. I think we need to make clear that the Democratic Party is going to take away your dog and the Republican Party will fight to allow you to keep it. Hein? Ouais. Voilà, donc il faut être clair, il faut que le message passe. Le Parti démocrate va vous enlever vos chiens. Donc, et que le Parti républicain va tout faire pour que vous puissiez garder vos chiens. Il a glitché quand il a parlé là, il y a un problème de... Non, donc, non. En Ohio, on vous mange les chiens et maintenant au niveau du pays, il y a les démocrates qui vont venir vous enlever vos chiens. Ouais. Ok, il y avait une époque où c'était les démocrates vont venir vous enlever vos armes. Maintenant, ils vont venir prendre le chien. Non, les armes, c'est dépassé. Il faut trouver de tellement nouvelles Obama, choses. Ça, en 2024, on nous a expliqué que c'était les enfants qui allaient être transformés, les petits garçons qui allaient être transformés en petites filles. Lorsqu'ils allaient aller à l'école, c'était la peur des trans, et là maintenant c'est la peur des démocrates qui veulent vous enlever vos chiens. Donc évidemment on est en train de parler aux dizaines de millions d'Américains qui ont des animaux de compagnie, parce que pourquoi pas après les chats, les poissons rouges, les lézards et tout le reste. Mais on en est là parce qu'on n'a rien à proposer et on ne veut surtout pas dire non, ce qu'on va faire c'est qu'on va rendre votre vie meilleure parce qu'on n'y arrive pas. C'est le Golden Age, mais pas pour nous. Et donc, cette panique, elle est aussi parce que tous les jours, il y a des indications. On a parlé de ce qui s'est passé jeudi du côté du Tennessee. Le Tennessee, on a vu des défaites de maires républicains dans le Tennessee et dans le Kansas battus par des candidats démocrates dans des villes qui n'ont jamais eu de leur histoire, jamais eu de maire démocrate. Donc on a quand même vécu ça jeudi soir. Vous avez tous les détails dans l'émission qui est en rediff pour tout le monde sur Maintenant Média.com. Et donc, cette panique, elle est aussi liée du fait que on sait désormais de manière très claire, alors ce sont des informations qu'on vous a déjà partagées ici partiellement, ce que les démocrates comptent faire à partir du 3 janvier prochain. Le Drudge Report en a fait sa une hier. Je peux vous dire que cette une, elle a fait beaucoup parler dans le monde politique, en expliquant que les démocrates étaient en train de préparer toute une série d'enquêtes sur Donald Trump. Ça part d'un scoop de Reuters, donc c'est Reuters, l'agence de presse, qui a fait un papier sur ces stratégies en expliquant que les démocrates ont appris de leur erreur. Déjà, ça c'est pas mal. Ont appris de leur erreur par rapport à ces dernières années et le fait qu'ils avaient impeach 2 fois Donald Trump, en se disant non, cette fois-ci, on va faire différemment. On va faire différemment parce que si on attaque d'entrée dès le premier jour en demandant la destitution de Donald Trump, il va se victimiser. 2, la Maison-Blanche va utiliser tout son pouvoir pour refuser de collaborer avec nous, alors que dans la réalité, on a de véritables outils pour faire des choses qu'on vous parle ici, des véritables enquêtes publiques où on va agir comme on devrait dans le cadre de vrais procès, par exemple, en convoquant des témoins, en les interrogeant, en présentant des documents, tout ce qui ne se fait pas d'habitude. Parce que si peut-être cette chose-là avait été faite devant le public américain en 2021, après le 6 janvier, peut-être que l'avenir de politique de Donald Trump aurait été compromis. Mais jusqu'à présent, il faut que vous compreniez que la plupart de ces procédures, à la fois de destitution et d'enquête, jusqu'à présent, c'est souvent pour faire parler de soi-même. Et donc là, du côté des démocrates, non seulement on a changé de stratégie,
Mais, et c'est ce qui est rassurant, c'est qu'on y travaille déjà. On y travaille déjà, on pose des jalons et on a du monde qui travaille sur tous ces dossiers en se disant, OK, c'est qui qu'on doit aller viser? Et vous allez le voir dans le cadre d'entreprises qui, d'après eux, bénéficient de la corruption de Donald Trump, en disant, OK, ça va être super dur de faire venir Donald Trump pour de la corruption, mais si on faisait venir Elon Musk et Tesla, et si on faisait venir Jeff Bezos et Amazon, et si on faisait venir Tim Cook et Apple, toutes ces compagnies qui ont profité de Donald Trump et qui ont versé quelque chose en retour. Pourquoi c'est une stratégie payante? Parce que c'est une stratégie qui est mise en place exactement, follow the money, dès à présent. Ce qu'on va apprendre, on va avancer dans cet article, ce qu'on va apprendre, c'est que donc les démocrates ont déjà commencé à envoyer des lettres officielles à ces compagnies en disant « Sauvez toutes vos données, n'effacez rien, gardez tous les échanges téléphoniques, les SMS, c'est une procédure légale. Les SMS, les emails, tous vos échanges, les contrats, les brouillons de contrats, gardez tout. » C'est une mise en garde officielle parce que dès le mois de juillet, dès le mois de janvier, dès le prochain congrès, tous ces documents-là, on va officiellement les demander et il n'y aura pas de possibilité pour les entreprises de dire « non, je ne veux pas vous les partager ». C'est en cours actuellement, c'est la nouvelle stratégie des démocrates et sincèrement, ça fait du bien de voir tout ça, n'est-ce pas, Connie? Ah oui, c'est important d'avoir ce cadre juridique et aussi d'avoir de l'intention. On dit souvent, OK, les démocrates, hors être pas Trump, ils n'ont rien. Et là, de dire, OK, on va venir rendre justice à 350 millions d'Américains, ça, c'est quelque chose pour lequel je peux voter. Ouais. Regardez la liste, comme tu disais tout à l'heure, qu'on va attaquer, qu'on va appeler. Ouais, donc vous avez Apple, Alphabet, c'est Google, vous avez Palantir, Peter Thiel, BlackRock qui profite justement de milliards de dollars à la fois au niveau du DHS et à la fois au niveau du Pentagone. Elon Musk est là. Elon Musk avec Tesla. Donc imaginez la chose, Elon Musk convoqué en audition publique. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, allez-y, parce que oui, à partir du début du mois de septembre, à partir de la rentrée, dans moins d'un mois, ça va être à fond les midterms. Mais ensuite de ça, s'il y a ce changement de pouvoir, on va rentrer non seulement en campagne pour 2028 avec les démocrates, avec les républicains, avec le parti America First qui va arriver, et au-delà de ça, vous allez avoir toutes ces enquêtes publiques, la publication de ces documents pour montrer non seulement la corruption de Donald Trump, je vous rappelle que sa fortune a triplé depuis qu'il est président, au moins triplé, mais également, c'est un des points qui sont intéressants, c'est qu'ils veulent revenir sur l'enrichissement personnel de Don et Eric Junior. On va le voir, une des cibles des démocrates qu'ils ont déjà contacté en leur disant « gardez tout », c'est 1789 Capital. Que vous connaissez grâce à nos émissions. Exactement, c'est cette compagnie qui appartient à Don Junior et qui est impliquée dans tout. Rappelez-vous, quand on a fait l'émission sur MAGA et la testostérone, la compagnie qui s'enrichissait sur ça, c'était 1789 Capital et Peter Thiel. Et donc, ils font partie de la liste. Et à terme, évidemment, dans le cadre de ces enquêtes, c'est de se dire, si nos enquêtes... Donc, on pose le système à l'envers. Au lieu de dire, on commence par des procédures d'impeachment, où vous avez à la fois du côté de Donald Trump, c'est je me victimise. De l'autre côté, comme vient vous le dire Cody, la plupart des Américains vont dire, mais bon, au-delà de Trump, vous faites quoi? Si là, pendant un an, vous prouvez de manière précise, quotidienne, comme dans un immense procès public,
qu'il y a eu cette corruption, qu'il y a eu ces contrats entre amis, des milliards de dollars des contribuables américains qui ont été distribués, partagés entre ces milliardaires, ces oligarques, ces enfants d'oligarques, si vous arrivez à faire ça, la conclusion sera d'une logique. La conclusion, ça sera, là, maintenant qu'on a tout ça, oui, il faut impeach Donald Trump, il faut impeach des membres de son administration, etc., etc. Et c'est la stratégie des démocrates pour arriver. On sait que aussi Warner Bros, pas Warner Bros, mais Paramount fait partie de cette liste-là dans le cadre de Warner Bros. Vous avez toutes ces compagnies qui ont déjà reçu regardez, letters have also been sent to a private prison operator. Donc les prisons qui profitent des contrats publics dans le cadre des opérations de ICE. Et regardez, il disait que c'est déjà en train de se passer tout ça. Ce n'est pas que le plan. Ouais. C'est begun laying the groundwork for investigations. On prépare les débuts des enquêtes déjà en ce moment. Et comme tu l'as dit, le plan, c'est super. C'est pas que faire ses procès pour avoir ses procès. C'est que après, on pourra move forward. Et move forward, ce sera pour impeach, ce sera pour attaquer directement, punir. Voilà. Exactement. Donc on rassemble les preuves. On fait un procès. On rassemble les preuves, on va les présenter au grand jury. Le grand jury, ce sont les Américains. Et après, on a une inculpation. Donc, ça paraît complètement naturel, mais c'est bien de voir que on travaille actuellement. Ouais. Sur tout ça. Et d'ailleurs, je résiste pas à vous partager cette vidéo, cet extrait de l'interview de Donald Trump pour Punchbowl, on en a parlé tout à l'heure, où justement Jake Sherman va lui poser la question de s'il ne craint pas qu'il va se retrouver dans cette situation-là, à enquête. La réponse de Trump et de dire que de toute façon, la plupart des Américains considèrent qu'il est le plus grand président des États-Unis. Et vous allez voir que Jake Sherman lui dit je crois pas. Vas-y, Thomas. I think we need to make clear. Last question for you. If Democrats do take over the House, it's just going to be investigation mania. You know, they're going to do oversight. They could impeach you again. I mean, do you think they will? Well, a lot of people are saying I'm one of the greatest presidents ever. They're not saying that, though. But they know, they see the results. Look. D'être face à Trump et de répondre comme ça, mal du tout. Mais le coup de force, c'est qu'il rigole après. Donc, il désamorce le truc en disant non, c'est pas ce qu'il pense. Hein. C'est pas ce qu'il pense. Pas du tout. Et donc voilà. Donc, c'était un moment que j'ai trouvé assez intéressant. Et donc, évidemment, Donald Trump, par rapport à ça, on a vu qu'il essaye de sortir de sa réalité. Ouais, ses photos sont complètement folles. On avait d'ailleurs une photo le même jour de dos, si tu peux nous montrer, parce que je ne l'ai pas vu beaucoup circuler, celle-là, y compris sur les réseaux sociaux. J'étais assez, je ne sais pas si le mot fier, c'est un vieux monsieur, tout simplement, est là. Et encore une fois, si on vous montre ces photographies-là, c'est parce que il faut les montrer comme celle de Trump aujourd'hui sur son... Il y a encore une photo qui a fuité et je suis persuadé, comme on l'avait déjà fait en 2024, lorsqu'on s'est rendu compte qu'il y avait des photos de Donald Trump qui circulaient sur son terrain de golf, on a interdit de prendre des photos parce que c'était mauvais pour la campagne électorale. Et donc, pourquoi je vous montre ces photographies-là ? Donald Trump a 80 ans. C'est tout à fait normal que son état de santé, son apparence se décline. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et ça ne mériterait pas plus. Sauf que, c'est un parti qui a fait de l'agisme et de l'âge et des capacités intellectuelles de leurs concurrents un thème essentiel de leur stratégie, avec le soutien d'énormément de médias qui ne vont pas vous montrer ce genre de photographie. Et deux, c'est parce qu'on projette en permanence cette image
essentiellement générés par l'intelligence artificielle. On a vu tout à l'heure ce mème de Donald Trump en espèce de super-héros. On continue à le flatter, on va voir ça un peu plus tard, on continue à créer ce culte autour de lui, alors que ça, c'est la réalité. Mais c'est une réalité normale, encore une fois. Ça devrait même pas être un sujet. Et dans cette volonté de créer cette réalité qui n'existe pas, et ça fait 2 fois que Donald Trump le fait en une semaine, ce qui est pour moi le signe qu'il y a une stratégie derrière. Une stratégie, ça ne veut pas dire qu'il y a un succès, mais il y a une volonté de le faire. C'est que Donald Trump poste des messages sur les sondages sur Truth Social. Vous allez me dire, c'est pas la première fois que Trump fait ça. Non, il a toujours fait, lorsque les sondages étaient mauvais, de mettre en avant en disant non, mais regardez, je suis extrêmement populaire, et était attaché à son message un sondage d'un groupe souvent complètement inexistant, limite créé pour ça, qui vous montrait, donc un groupe républicain qui sortait un sondage en disant mais regardez, pendant que vous nous dites que Donald Trump, sa popularité est à 30%, nous on l'a à 50%. En gros, c'était ça. On est arrivé au point où même les instituts républicains, parmi les plus fidèles à la cause Donald Trump, ont des mauvais sondages pour lui. Et donc, ce que fait Donald Trump depuis une semaine, c'est ce genre de message sur Truth Social. C'est la 2e fois, donc gardez-le en tête, soyez vigilants, où il dit « Les sondages sont très bons, great poll numbers, merci, président Trump. Super sondage, merci. » Il oublie quelque chose là? Il n'y a rien d'attaché. Il n'y a aucune source, aucun lien. C'est la 2e fois en 2 dimanches de suite que Donald Trump le fait. Pourquoi le dimanche? Parce que c'est le jour des sondages. Et donc, il fait ça parce qu'il n'a rien d'autre. Donc, c'est simplement, faites-moi confiance. Voilà, non mais c'est fou. Ça me manque presque quand il montrait au moins des visuels qui venaient des sondages, quand on allait à des conventions républicaines en demandant est-ce que vous aimez Trump, quand il y a des gens qui avaient payé pour y être. Au moins là, on avait quand même un visuel qui accompagnait ce mensonge. Maintenant, quand il invente des sondages, il invente même pas le sondage. Non. C'est juste non, tout va super bien les gars. Mais on va y revenir. Et on en parlera dans une émission prochaine. Je suis en train de travailler. On l'avait déjà fait pendant la campagne de 2024. Mais le Sénat, la campagne républicaine pour 2026, et je veux que vous soyez vigilants parce que la même chose est en train de se passer en France et en Europe, et souvent en France et en Europe financé par la Russie. Là, c'est financé par les sénateurs républicains. C'est qu'ils ont décidé d'investir une somme importante dans la création de faux sites de news. Et donc, on va avoir pendant les 2 prochains mois des faux sites de news, souvent des news locales, qui vont vous expliquer que les démocrates sont dangereux, que Donald Trump, tout va très bien. Et je suis persuadé qu'on va voir réapparaître des nouveaux faux sondages. Mais là, il n'y en a plus de disponibles, donc on en est là. Juste sur cette question des sondages, on a vu évidemment la projection de 50+1, mais je voulais vous montrer ces 2 tweets sur les derniers chiffres de Nate Silver, qui est aussi un agrégateur... Trump Silver, s'il te plaît, juste au-dessus. Voilà, ouais, c'est très bien, parfait. Donc, de Cal Griffin, qui les met en avant en expliquant que même du côté de Nate Silver, qui agrégate, qui met tout ensemble, tous ces sondages-là, en admettant que certains sont complètement suspects, mais il les met quand même dans sa moyenne, il dit, ben voilà, on est arrivé au moment où la popularité de Donald Trump est au plus faible, que c'est une tendance. Et ce qui est le super inquiétant pour Donald Trump dans cette tendance, c'est que non seulement il s'effondre globalement, mais que les gens qui sont motivés pour aller voter contre Donald Trump
voire très motivés, sont de plus en plus nombreux et les gens qui continuent à soutenir de manière importante Donald Trump, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure en vous expliquant qu'aujourd'hui, c'est peut-être 15% des Américains et pas plus, ils sont de moins en moins nombreux. Et c'est vraiment de ces gens-là dont il a besoin. L'idée idéale lorsque vous êtes candidat, l'idée dans votre idéal, c'est d'avoir un noyau de personnes extrêmement motivées, parce que vous savez que vous avez besoin de faire zéro communication vers eux, et vous avez besoin de ne pas leur expliquer la date, d'organiser, etc. Et du coup, vous passez vos ressources d'aller chercher dans les gens qui font ce qu'on appelle ce soft, donc ce soutien distant. Le problème aujourd'hui pour Donald Trump, c'est qu'on se rend compte qu'il doit désormais aller faire des efforts pour aller consolider sa base, alors qu'il ne devrait pas le faire, et surtout pas à 80 et quelques jours des primaires. Non, c'est... Souvent on dit que voilà, il est bas, mais là c'est vraiment quelque chose de se dire que... je ne sais plus c'était qui l'avait dit ça l'autre fois, on parlait de the bottom is falling out, c'est que quand il n'y a plus la base, il reste vraiment rien. Et Trump, on l'a vu depuis toujours, c'est l'homme le plus populaire pour les républicains. Et donc, si Trump arrive à ce genre de chiffres, qu'est-ce que ça veut dire pour le reste du parti, tout le monde qui doit se représenter là dans 80 jours et dire « moi, j'ai l'étiquette MAGA, j'ai le tampon de Trump qui approuve ». Je suis lié à ça. Tous les républicains doivent se dire « mais attendez, je suis connecté aux 38% au max de Trump ». Non, c'est vraiment une situation. Donc, il est vraiment sous pression du coup. Et pour conclure cette partie, et on en a une derrière qui, je vous préviens, va vous plaire, je voudrais qu'on termine par cette vidéo. On a vu combien les démocrates sont en train de passer peu à peu dans une phase offensive. Ça veut dire quoi une phase offensive ? C'est de préparer les enquêtes. On vient de le voir, on prépare les enquêtes, on prépare l'après la victoire. Sa phase offensive aussi, je vous ai montré ça il y a quelques jours, c'est la décision de se dire on expand la carte, c'est-à-dire que on va investir de l'argent dans des districts que d'habitude on n'aurait même pas pensé en rêve aller le faire. On l'a vu à la Chambre des représentants où on se dit, tiens, on va aller faire campagne, on va aller investir de l'argent dans le district de Lauren Boebert au Colorado, où justement, si on l'a mis là, c'est parce que c'était de se dire, là, elle sera tranquille, elle peut faire n'importe quoi, c'est pas grave, elle sera tranquille. On l'a fait partir de son ancien district qu'elle avait gagné d'une 50aine de voix pour la mettre dans un endroit plus sûr. Cet endroit n'est pas sûr. Étendre la carte, c'est aussi au niveau du Sénat. Et donc, les démocrates, pour la première fois, ça ne veut pas dire que ça va être des succès de partout, mais sont passés en mode offensif. Et ce mode offensif, on le voit aussi, c'est un signe sur les réseaux sociaux et particulièrement sur les plateformes style TikTok. Et on va voir cette publicité qui a été faite pour le cadre du Sénat pour expliquer que les élus démocrates arrivent. À tout de suite. Donc voilà, Trump est sous pression, mais on ne peut pas terminer cette émission sans parler de l'autre aspect de Donald Trump, qui est le grift. À tout de suite.